Europe 1, 8h58. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur un lapsus de Vincent Payon, comme il répondait à la question d'un auditeur sur son absentéisme présumé au Parlement européen. C'était hier ici même, sur Europe. L'ancien prof de philo et candidat à la primaire a déclaré ça. C'est l'opinion, c'est la doxa, c'est la connaissance de troisième genre. Oui, alors, connaissance de troisième genre, c'est un lapsus. Vincent Payon voulait dire connaissance de troisième main, parce que la connaissance de troisième genre, c'est le contraire de l'opinion. Mais je voudrais profiter de ce lapsus, justement, pour raconter la connaissance du troisième genre. Rien n'est plus beau en philo. Et c'est du Spinoza, je le sais parce qu'on en a parlé avant. C'est vrai, exactement. Alors, commençons par le début. Spinoza décrit d'abord le premier genre de connaissance, c'est-à-dire ce qu'il appelle la connaissance par expérience vague. En gros, c'est la confusion de ce qu'on éprouve et de ce qui est. C'est la certitude que la Terre est plate à partir de l'impression que la Terre est plate. Du coup, c'est le royaume de l'opinion, c'est le monde des gens qui prennent des vessies pour des lanternes parce qu'ils prennent leurs émotions pour des vérités. Sauf que, dit Spinoza, c'est quand même un début de connaissance. Si conçoit-on, on sait toujours déjà quelque chose. Bon, mais alors comment passe-t-on du premier au deuxième genre de connaissance ? Eh bien, comme on passe dans la vie de l'opinion au savoir, ou des idées confuses aux idées inadéquates, pour parler le Spinoza. Comme il arrive dans la vie qu'au lieu de subir ce qu'on croise ou d'être ballotté au gré de la fortune, on apprenne à chercher ce qui est bon, à fuir ce qui est mauvais, à comprendre avant de juger, à voir des causes là où on voyait des hasards. Bref, on vit mieux. La raison et la vérité ont pris le pouvoir, connaissance du second genre. Et alors le troisième genre de connaissance maintenant, cher Vincent Payon ? Eh bien là, c'est sublime, Thomas. C'est ce que Spinoza appelle la science intuitive. Alors dit comme ça semble un peu obscur. En vérité, c'est simple. La connaissance du troisième genre, c'est l'art de voir le monde simultanément dans son ensemble et dans ses détails. Un peu comme si vous aviez un télescope et un microscope à la main. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas vraiment, non. Bon. Imaginez par exemple que vous soyez coincé par un accident sur l'autoroute en fin de journée. Vous pouvez, connaissance du premier genre, pester, grogner, klaxonner, croire que Dieu vous en veut et insulter le réel. D'accord. Bon. Vous pouvez ça aussi... c'est Julie. Voilà, bon, si vous voulez. Vous pouvez aussi, connaissance du deuxième genre, calculez que la distance qui vous sépare de l'accident vous laisse X minutes pour passer en toute sécurité et avec un haut-parleur les coups de fil qui traînent, ce qui est bien commode. Vous pouvez enfin, troisième genre de connaissance, devenir simultanément l'acteur et le spectateur de votre mésaventure. Et, tout en étant au volant de votre voiture, vous hissez d'un clin d'œil à la compréhension des causes qui vous valent d'être coincé sur l'autoroute, dissoudre la rage dans une mécanique dont vous êtes le captif accidentel, et puis soudain, revenir dans votre petite voiture et regarder autour de vous les gens dans leur voiture et les trouver intéressants. Vous vous êtes libéré de la contrainte en comprenant les mécanismes qui l'ont produite. Vous lui avez imposé votre consentement. En un mot, vous êtes passé à l'action. Alors vous écoutez la radio, vous allumez, vous allumez une cigarette, ou vous regardez vos dents dans le rétro, et quoi qu'il arrive, vous êtes en joie. Là, je vois bien ce que vous voulez dire. Et la morale de l'info alors ? Le monde est encore plus intéressant que triste. Le monde est encore plus intéressant que triste, signé Raphaël Antoven, qui revient demain. À demain, Raphaël.